Mes salutations au peuple du Lipta Kogoma, au peuple gabonais et au peuple africain. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Nous avons fait immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité politique de ce week-end qui était animée par les derniers dépôts de candidature pour l'élection présidentielle parce que c'était la date du butoir. Sur 23 dépôts, il y a 4 candidats qui ont été retenus, Joseph Lapensée et Singol, Alain-Claude Bilibinze, Brice Clotaire Olinguingema et Iloko. Donc voici les 4 candidats qui ont été retenus pour le moment pour la candidature à la présidence du Gabon. Les autres ont encore une opportunité de faire recours. Je pense que là, les choses sérieuses vont commencer. Je suis un peu déçu de ne pas voir Jean-Rémy Yama. C'est un intellectuel et je ne comprends pas pourquoi son dossier n'a pas abouti. Et j'espère qu'il va faire recours pour que son dossier puisse aboutir pour avoir une élection intense et libre. Parce que, au vu des 4 candidats qui sont Jean-Joseph Essingol, Alain-Claude Bilibinze, Brice Clotaire Olinguingema et Iloko, je peux dire dehors et déjà que la messe est dite, Brice Clotaire Olinguingema va passer au premier tour sans embûche. Il va avoir un score au moins de 80%. Ce sont mes pronostics parce que Alain-Claude Bilibinze a un passé lourd, un passé qui a beaucoup heurté les Gabonais et il n'a pas pu redresser la pente parce qu'il a voulu faire du André Obambam et lui, ce n'est pas André Obambam, le contexte était différent. André Obambam combattait contre le président sortant et là nous sommes à l'ère de la transition, donc ça remet la pendule à zéro. Il est très difficile pour lui pour remonter la pente, surtout avec les nouvelles technologies. Les Gabonais s'amusent à refaire passer toute l'arrogance qu'il avait lorsqu'il défendait son camp. Donc pour moi, Alain-Claude Bilibinze ne peut pas faire le poids. Et d'ailleurs, vous avez constaté qu'il a déposé sa candidature au dernier jour parce qu'il y a eu maintes réflexions. Il a essayé de faire le tour du Gabon. Il a compris de lui-même que c'était impossible. Le rapport de force sur le terrain lui a fait comprendre, mais par orgueil et par... comment je pourrais le dire? Par orgueil, il s'est présenté. Parce que sinon, on allait dire qu'il a eu peur, il ne s'est pas présenté. Pour moi, c'est une erreur stratégique parce qu'après ça, quand il aura plus les 5%, il sera difficile qu'il puisse remonter la pente. Les deux autres sont des faire-valoir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais Iloko joue une carte pour sa survie politique. À travers cette élection, ça lui donne une vitrine d'homme politique que les Gabonais ne lui connaissaient pas. Ne le connaissaient pas. Et on le connaissait comme étant quelqu'un qui était au PDG, qui avait des responsabilités, donc des technocrates qui entouraient le distingué camarade. Mais en tant que leader politique, il n'était pas connu comme ça et l'autre est complètement un inconnu. Voilà les 4 figures qui vont animer l'activité politique, qui vont animer la campagne pour le moment, sauf s'il y a des recours qui arrivent à changer la donne. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.